Sorti 14 pour arriver 28 janvier année ça, département laïque fait chasse là avec l'église adventiste 7e jour Temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Saint. En plus toujours a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou voulez nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y est sous terre. Depuis il fait 6h30 nan un souhait, ou a juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti avec Fetchas ou bien 4VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh, moins tablier. En pile surprise avec distribution Bible pour visiter nous. Pour plus d'informations sur l'événement là, contactez 37 42 97 97 38 66 60 83 38 95 31 29. Depuis Kounye Yanabdio, bienvenue. l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des hommes le goût. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus,
viendra dans solennel pour toutefois attendre la paix ira sur terre et dans le ciel. Merci au nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Merveilleux, merveilleux jour, je partage en mes billets. Les pénautés, les perdus dans l'amour, Jésus sauve moi contré. Un famille qui est charité, qui satisfait ma classe. Libre tristesse, mais libre maléga, et il fait douter les points bâtis. Ciel la descend, les pleins en point la joie. Les sauveurs moins, les sauvés à la croix. Péché nous pardonner, ténèbres dans lumière tout naît. Ciel la descend, les pleins en point la joie. Faites des nouveaux par puissance l'Esprit Saint, il fait mieux pitié mon Dieu. Amour calvaire justifié, c'est certain, libre nous glorieux. Avec sa tête dans un petit moment, les répartis nos péchés. Aime accepter et aime confesser, au béni dans l'île sauvée. C'est la descente, les pleines en moi que la joie. Les sauveurs moins, les sauvés à la croix. Péché nous pardonner, ténèbres dans lumière tout naît. Ciel la descend, il pleine en moi la joie. Ciel la descend, il pleine en moi la joie. Les sauveurs moins, les sauvés à la croix. Péché nous pardonner, ténèbres dans lumière tout naît. Ciel la descend, les pleins en moi la joie. Ciel la descend, les pleins en moi la joie. Ciel la descend, les pleins en moi la joie. Chers amis, honorables internautes, bonsoir. Bonne et heureuse année 2023. Assoya, c'est un privilège que l'Éternel bat nous pour nous capables de lancer un grand événement qui planifié, organisé par l'Église adventiste du Temple 1 et la Fédération centrale des adventistes du 7e jour. Dans le cadre du programme en ligne, ça, nous allons pour nous passer ensemble 2 semaines d'évangélisation. Pendant ces 2 semaines, nous allons ensemble avec nous Pasteur Vanel, qui est le responsable des ministères personnels au niveau de la fédération, qui pral porter soir après soir la parole de Dieu.
Et il pral parler ensemble avec nous autour d'un thème qui est vraiment d'actualité vers de nouveaux horizons. En cette nouvelle année, il est important pour nous capables de diriger nous vers de nouveaux horizons, prendre de nouvelles dispositions pour cette année. Pendant 2 semaines, ça, nous allons passer ensemble de 6h30 à 8h. Nous allons brancher à partir de laptop, nous, de téléphone, nous, moyens que nous avons à disposition, nous, et pour nous capables d'aller sur Facebook ou sur YouTube, au Média Fait Chasse, Temple 1 et au Média Haïti, et surtout, nous avons invité pour nous capables de brancher Temple 1 en direct. De 6h30 à 8h, nous avons une possibilité pour nous capables de ensemble. Passer moment ça pour nous prier le Seigneur, pour nous faire louange pour lui. Et nous avons une chance tout pour nous capables de former nous, pour nous davantage former nous à partir des rubriques qui pourraient être portées par des spécialistes dans un domaine qui est spécifique. A bien des chants spéciaux, a bien des artistes qui pourraient performer, et nous avons un privilège pour nous entendre des paroles bon Dieu, et à la fin, nous recevoir une bénédiction. Pendant ces 2 semaines, nous avons une possibilité tout pour nous kembe contact avec prédicateur là. Nous avons une chance pour nous recevoir en Bible. Nous avons une possibilité pour nous joindre des explications tout sous message qui porté par le prédicateur. C'est pour raison ça, nous avons tout dit nous kembe numéro ça 37 42 97 97 37 42 97 97. C'est numéro conférencier pour nous joindre ni parler ensemble avec lui et certaines fois poser des questions sous message qui sont prêchés. Et à la fin de ces 2 semaines d'évangélisation, nous avons une possibilité pour nous gagner un baptême qui pourra organiser à l'église adventiste du 7e jour Temple 1 qui trouve à la rue de la Réunion numéro 61. Fan pile effort pour capable là ensemble avec nous. Cherchez contact, menez les amis pour nous passer ensemble 2 semaines de grande bénédiction. Merci déjà parce que vous branchez et n'a invité pour pas abandonner, passer temps ça ensemble avec nous et bon Dieu pas manquer béni. Déjà, moi souhaitez nous bonne participation. Personne va connaître moi ou accepter mes gens mieux alors au premier loin dans la boue retire-moi ou toujours là pour moi les besoins c'est pas pour ma prière y'a refuge pour me cacher y'a amis pour me parler ou là les besoins papa pour protéger y'a grand frère pour conseiller tout ces détails dans la vie moula ou toujours là tout partout côté mes pieds sous montagne na pleine vallée les moins bloqués les la vie moins menacée référence moi c'est Jésus Jésus
connais moi, Jean personne pas connaît moi, ou accepter mes gens, mais Lord, ou premier loin, dans la bourre retire-moi, ou toujours là pour moi. Les besoins c'est pas pour ma prière, y'en refuge pour moi caché, y'en amis pour moi parler ou là. Les besoins papa pour protéger, y'en grand frère pour conseiller, tous ces détails dans vie moula. Ou toujours là, tout partout côté mes pieds, sous montagne, na pleine vallée, les moins bloqués, les la vie moins menacée, référence moi c'est Jésus. Ou compte tout secret, ou compte tout ça pas qu'à dire, dans toutes épreuves moi, ou toujours là, les personnes pas les combats yo toi pour moi, dans toute détresse moi yo, ou toujours là, tout partout côté mes pieds, sous montagne yo, na pleine vallée, les moins bloqués, la vie moins menacée, référence moi c'est Jésus, Jésus, ou toujours là, tout partout côté mes pieds, sous montagne, na pleine vallée, les moins bloqués, la vie moins menacée, référence moi c'est Jésus, Jésus. Je vous invite à écouter attentivement la lecture de la Bible qui se fait dans Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10. Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Fermons les yeux pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom grand et merveilleux pour ton amour et ta bonté manifestée à l'égard de nous tous, frères et sœurs et amis visiteurs qui sont connectés sur Zoom et YouTube en vue de prendre part à cette campagne d'évangélisation. Seigneur, nous t'en supplions de nous assister et que ta présence soit pour chacun de nous une source de joie, de bonheur et de salut. Notre Dieu, notre Père,
Tu voudras bien bénir ton serviteur, pasteur Vanel Lucin, qui va parler en ton nom. S'il te plaît, qu'il soit complètement sous l'influence de ton Saint-Esprit, afin que son message parvienne à toucher notre cœur pour que nous puissions être plus près de toi. Nous comptons sur toi. Fais-nous grâce, exauce notre prière, au nom du sang versé de Jésus, à qui soit la gloire, l'honneur et la magnificence dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Sœurs, frères, amis virtuels et des ondes, mes frères et sœurs de la famille du Temple 1, je vous salue au nom de Christ, notre Rédempteur et Sauveur. Je voudrais remercier le département qui a fait le choix de moi pour présenter quelques conseils sur la santé. Et le plaisir est à moi de pouvoir partager mes connaissances avec le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons entamer avec une série de conseils sur la santé mentale. Et nous savons que la santé mentale englobe beaucoup de maladies. Nous avons la dépression, l'anxiété, des problèmes d'insomnie, des problèmes d'ajustement ou d'adaptation et aussi des problèmes d'addiction. Ce soir, le sujet sera basé sur les troubles d'adaptation. Qui ça trouble d'adaptation est? Comme nous connaissons, tout problème mental, il y a un DSM-5 qui est un manuel de statistiques pour être capable de diagnostiquer maladies mentaux. Il définit trouble d'adaptation qui c'est un trouble d'adaptation implique des symptômes émotionnels et ou comportementaux particulièrement pénibles et perturbateurs provoqués par un facteur de stress identifiable. Le plus souvent, avec migration, côté que mon sorti de un pays en l'autre, pour être capable soit à étudier, ou du moins pour y aller vivre avec un mari, une madame, avec des amis, ou du moins si un petit monde qui quitte caille parents pour aller étudier dans un état à un autre, tout ça est capable de provoquer des troubles d'adaptation. Pour être capable de diagnostiquer un monde avec trouble d'adaptation, il faut qu'il y ait un symptôme là pour plus que 3 mois. Qui problème, qui symptôme, monde qui a un trouble d'adaptation présenté? Ouais, mon nan, li toujours gagne l'air maussade, li toujours à crier, li triste en pile, li pas qu'à dormir, li gen problème, li pas qu'à manger, li senti li seul, li rete dans chambre, li isolé, et puis li capable sentir que li pas senti moun apprécier li. So tout ça yo capable faire moun nan gagner trouble d'adaptation. So, qui risque facteur qui fait un monde gagner trouble d'adaptation? Risque facteur pour un monde capable de gagner problème trouble d'adaptation, c'est là un monde gagne des événements malheureux. Tant qu'il y a un monde qui divorcé, il y a un monde qui séparé, il y a un monde qui gagne parents qui mourir, ou du moins si un monde qui gagne une maladie débilitante, ou du moins si un monde qui pas senti que li adapté, tout ça le fait dans la vie en sorti mal, tout ça yo, ou bien li pas une habilité pour capable prendre soin tête li, tout ça yo capable risque facteur pour monde capable gagner un trouble d'adaptation. Qui complication qui gagne le monde gagne trouble d'adaptation. Trouble d'adaptation. Risque facteur, c'est un coup les gens capable très anxieuse, n'importe bagaille, les toujours préoccupé,
est-ce que si mal dormi à soir, est-ce que m'a senti bien, est-ce que Timon n'a pas fait un accident, il est toujours préoccupé, il est très anxieuse ou dis-moi il est très déprimé, il crie pour sans raison, n'importe bagaille il isole tête et puis il senti il toujours attristé ou du moins ce monde il est capable de l'autre complication, il vient changer, il vient gagner une addiction. J'aime te parler addiction, capable de gagner plusieurs types d'addiction. Il est capable de gagner une addiction sexuelle, il est capable de gagner une addiction avec drogue, ou bien addiction avec alcool. Mon est capable de gagner une addiction côté que l'a toujours acheté. C'est depuis là dans store faut aller acheter pour être capable de dépenser l'argent ou du moins mon est capable de gagner une addiction, il pas capable de travailler. Il fait tout le temps la travail, il pas bailler famille temps. Tout ça c'est complications il est capable les hormones et troubles d'adaptation. Comment yo diagnostiquer troubles d'adaptation? Pour yo capable diagnostiquer un monde avec problème troubles d'adaptation, faut mon a un symptôme pour au moins 3 mois. Si mon a des symptômes là pour seulement un mois, nous pas capable diagnostic de troubles d'adaptation. Qui type trouble d'adaptation qui gagne? Il y a plusieurs types. Il y a un type avec anxiété, côté mon a préoccupé avec tout problème dans le monde ça. Par exemple, on a levé. Est-ce que Marie n'est pas malade? Est-ce que pas provoqué dans travail là? Est-ce que l'homme sorti pour mon qui Haïti? Est-ce que l'homme sorti la mort sans jour pas prendre les tuer, li préoccupé sans raison. Moun sa yo toujours senti yo triste, la vie yo pas de sens. Ou du moins si yo capable sorti yo déprimé, tout bagay, la vie a pas de sens nan bagay, yo pas jamais prendre temps pour yo jouir les bienfaits de l'Éternel. Yo toujours à baser sur côté négatif. Ou du moins si on est capable d'un type côté que li ni déprimé ni anxieux. Déprimé, li triste ou bien li préoccupé. Ou du moins si capable gagner émotion qui viennent pas normal, côté que li gagne un comportement qui est anormal, li pas adapter côté le passé c'est problème. Donc américain ta cap dit c'est problème child. So ça veut dire c'est un monde, c'est un problème. Li pas qu'à vivre à mari, li pas qu'à vivre avec coworker, li pas qu'à vivre avec pièce moun dans l'église, c'est seul lui même qui est capable de vivre pour côté parce que li pas capable adapter. Ou du moins ce monde n'est capable de gagner un trouble d'adaptation côté que yo pas connaît qui cause qui fait. So traitement pour trouble d'adaptation il y a 3 phases là-dedans. Ça relève auto-administratif, soins auto-administratifs, côté que mon qui ça li fait, li prend sécurité personnelle, li prend charge de problème li et il essaye pour le capable faire problème là pas agir sur lui de façon mentale et puis li gagne ça y aurait une balance de santé physique et puis il gagne pleine conscience là, il connaît problème là, il a géré problème là pour le capable avancer de l'avant. Et nous gagnons ça la psychothérapie, c'est côté que yo bay moun yo des conseils, côté que yo capable montrer yo comment yo capable adapter yo avec situation afin que pour yo pas gagner problème de santé physique, mentale et émotionnelle. Et dernière partie de traitement, c'est traitement à base de médicaments. Yo capable bayo des médicaments que les SSRI, c'est médicaments le plus souvent qui beaucoup de dépression, mais médicaments ça le nous-mêmes nous baillons maladie, nous toujours dit médicaments ça prend en pile temps pour yo capable agir, au moins faut prendre médicament ça pour 6 semaines avant que li capable faire effet. So, dans toute bagaille de santé, nous connaissons toujours prôner la prévention. So, nous vivons dans le monde là toujours a un problème. Depuis le péché est rentré dans le monde là, nous voyons que Caïn te tué Abel, te un problème depuis le commencement. So, nous-mêmes, qui l'a jodi, c'est pour nous essayer, pour nous capables de gagner des mécanismes d'adaptation
pour nous améliorer santé physique, mentale et émotionnelle. Nous, comment pour nous faire ça? C'est pour nous augmenter résilience nous ou bien résistance nous, pour que nous pas quitter tout bagaille par nos problèmes, pour nous apprendre qu'on est bagaille que nous pas qu'à changer, li pas qu'à par nos problèmes. Il est vrai, il fait nous mal, mais si vous avez madame ou mari qui mourit, li fait mal, mon papa fait tourner dans la vie. Ce qui ça pour faire, c'est pour chercher des amis, des membres d'église qu'on fait confiance pour capable parler avec eux, nous capables faire des études bibliques, nous capables faire tant que nous décider pour aller dans le market ensemble, nous décider pour aller manger pour dîner ensemble, ou du moins nous capables d'aller dans le centre de sport ensemble. Et puis qui ça nous fait? Nous gagnons ça les healthy lifestyle ou bien mode de vie de santé saine qui s'allie englobé ma bonne trois bagages qui très important dans healthy lifestyle. You always talk about manger bien ça veut dire une alimentation qui balancée qui vient un peu de fruits et légumes, 50% de fruits et légumes dans bol là et puis 25% de protéines et 25% d'hydrates de carbone et vous supposez éviter soda, boire un peu d'eau à au moins 8 verres d'eau par jour et puis là fini c'est pour vous faire exercice 30 minutes par jour 5 days a week 150 minutes a week et puis là fini tout faut nous capable dormir bien si nous dormons 7 à 8 heures de temps l'a aider cellules nerveuses à régénérer et chance pour nous capables gagner des problèmes de santé mentale et des problèmes de santé physique, la capable diminuer. Et qui ça pour nous faire? C'est pour nous capables apprendre, pour nous accepter problèmes que nous pas qu'à changer. Et puis pour nous capables ouais futur là avec un esprit ouvert. Nous connaissons, nous fait commencer dans une année. Nous pas connaissons qui ça année à côté pour nous, mais avec Jésus, nous avons planifié tout ça nous gagnons pour nous planifier. Nous connaissons avec Jésus, si nous sommes à l'école, il a tourné en bien. Nous connaissons avec Jésus, problème que nous gagnons dans la famille, là, au nom de Jésus, nous avons remporté la victoire. Restez toujours sous genoux, nous, continuez à prier, faites ça nous capables, de façon que pour nous capables de gagner une santé physique, mentale et émotionnelle. C'était là tout conseil de santé pour ce soir, mais avant que m'aller, m'a quitté avec verset ça qui dit je te loue, ô Dieu, parce que je suis une créature si merveilleuse. Le regardez dans la glace, c'est pour connaître que bon Dieu pas fait mystère, l'élité formée. Au contraire, ou là, non seulement est utile pour la famille, ou utile pour la société, et ou utile pour l'église et toute la communauté. Merci, à la prochaine. Confiance.
Bien-aimés sœurs et frères amis internautes, membres de la Sainte Famille Céleste, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel. Nous voulons louer notre Dieu car il a fait pour nous des merveilles. Bon Dieu nous en permette que nous passions une année en bien et nous ayons un privilège pour nous au début d'une nouvelle année. Nous souhaitons à chaque sœur et frère nous souhaitons à chaque ami internaute que nouvelle année ça porte pour de grandes bénédictions. Nous souhaitons de tout notre cœur que 2023 soit pour nous tous, pour chacun de vous, une année de grand succès, une année de grande réussite et le nom de Dieu sera glorifié. Mais nous avons également un privilège pour nous capables de débuter une série de conférences bibliques, une série d'études bibliques autour du thème vers de nouveaux horizons. Pendant cette série, ça, nous avons prié avec vous, nous avons prié pour vous et nous prendrons du temps également pour étudier la parole de Dieu parce que nous connaissons parole ça, elle est capable de libérer, parole ça, capable de conduire nous vers le bonheur. La parole de Dieu nous conduit vers la vie éternelle au nom de Jésus. Nous espérons que vous avez toujours créé un petit temps chaque soir à partir de 6h30. Créer un petit temps pour nous capables ensemble pour nous étudier la Bible, la parole de Dieu. Ou besoin étudier parole bon Dieu car dans situation le monde y est aujourd'hui, dans situation Haïti y est aujourd'hui, c'est seul bon Dieu qui est capable de porter une solution. Seul bon Dieu capable de porter une délivrance qu'on désire, délivrance qu'on chercher, pas gagner la même chef d'État, pas gagner la même chef de gouvernement, mais je suis heureux de vous dire aujourd'hui, moi content pour me dire dans moment ça, que côté chef d'État échoué, côté chef de gouvernement échoué, bon Dieu réussit au nom de Jésus. Prends un petit temps, chaque soir, 6h30, en nous l'ouvrir Bible pour nous message d'amour, message de réconfort, message d'espérance que Papa bon Dieu porte pour nous. Je dis un sujet que nous allons considérer pour titre comment connaître l'avenir. Depuis la nuit des temps, mesdames, messieurs, amis internautes, les hommes ont toujours été fascinés pour avoir des connaissances, des informations pertinentes concernant leur avenir. Hommes et femmes, adultes et jeunes, ils sont toujours vraiment intéressés pour connaître qui ça demain a pépoté pour eux. Et je dis encore plus, parce que nous vivons dans des temps difficiles, je dis un peu plus, nous vivons des périodes troublées. Nous t'arrêtons connaître comment avenir nous pralier, qui ça réservé pour la planète Terre, comment Haïti a pied dans un avenir pas trop lointain. Mais qui t'aime dire, mesdames, messieurs, chers et frères bien-aimés, amis internautes, que c'est pas moins avoir seulement qui fasciné par cette connaissance de l'avenir. La Bible, la parole de Dieu nous parle d'un roi païen, qui lit même tout, tes besoins qu'on ait, qui avenir qui réservé à royaume. Ce fameux roi, la Bible nous raconte son histoire dans Daniel chapitre 2, c'est le roi Nebuchadnezzar. Oh, alors que ce roi était inquiet pour l'avenir de son royaume, alors qu'il était fasciné pour savoir ce que l'avenir lui apporterait de bon, un soir, il n'a pu retrouver son sommeil. Il n'a pas qu'à dormir parce que les besoins qu'on ait, comme un royaume nien pralier. Il était sûr que son royaume Babylone devait être un royaume éternel. Il n'a pas souhaité que empire par la, royaume par la jambe disparaisse. Il était besoin qu'on ait qui ça avenir réservé et pour lui et pour Babylone. C'est comme ça, un beau soir, la Bible nous dit dans Daniel chapitre 2 que le roi Nebuchadnezzar a eu un songe. Daniel nous dit, et je cite pour vous au verset 3, et c'est le roi qui parlait, il a dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Oui, Nebuchadnezzar, inquiet de son avenir, soucieux de l'avenir de son royaume, les besoins qu'on ait ça pour le passé, royaume non, bon Dieu,
te permettre que le gagne on songe. C'est pas n'importe qui songe. C'est pas un songe pour mon aller jouer bolette. C'est pas un songe ordinaire. Mais ce fut un songe spécial dans lequel l'avenir de son royaume, l'avenir de la planète lui a été révélé. Mais gagne un petit problème. Te gagne un petit détail. Mais un détail assez sérieux, sœurs et frères bien-aimés, c'est que le roi a oublié le songe. Certains commentaires disent qu'il n'avait pas oublié, mais qu'il n'a pas aimé le songe. Il n'a pas aimé la tournure que prenait le songe. Il fait esprit, il prend pause que le oublié. Mais le texte sacré nous dit que le roi a oublié le songe et il a fait une demande spéciale, une demande particulière, une demande bizarre à ses serviteurs. C'est ce que la Bible nous dit dans Daniel 2 au verset 4, au verset 3 plutôt, les serviteurs, lui dit, moi t'ai fait un songe, hier soir madame t'a dormi, dis-moi songe là et bam explication. Je pense que pour nous aujourd'hui en 2023, demande ça la paraît bizarre tout, aussi bizarre que le thé pour les serviteurs du roi. Yo pas dans chambre avec roi, yo pas dans tête roi, yo pas dans l'esprit roi. Comment on va le faire pour songer songe que roi fait et que l'oublier? C'est ce qu'il prit du temps pour dire au roi Nebuchadnezzar au verset 4. Les serviteurs du roi lui dirent, mais roi, dis-nous songe là, n'a bonne explication. Et le roi n'a pas été content. Le roi n'a pas aimé la réponse de ses serviteurs. Et écoutez ce qu'il a dit. Nous sommes dans Daniel 2, toujours Daniel 2, mais au verset 5. Le roi continue et dit, le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Beaucoup de violence, il y a pression, il y a panique. Les serviteurs du roi ne savent quoi faire. La demande du roi est bizarre. La demande du roi n'est pas normale. La demande du roi ressemble plutôt à une sorte de piège. Les Chaldéens, les serviteurs du roi se sentirent pris au piège. Comprenez la question. Roi a fait rêve li. Roi a oublié rêve là. Chaldéens qui pas même là, qui pas qu'on rêve là, mais roi a dit c'est pour bail rêve là, pour dire explication ensuite. Vous comprenez mesdames, messieurs, amis internautes, que les serviteurs du roi étaient impuissants face à une telle demande. Et c'est ce qu'il dit au roi. Il prit du temps pour dire à Nebuchadnezzar, mais mon roi, dis-nous songe là, et n'a bonne explication. Il est vrai que le roi a fait des promesses. Si nous pas bon songe, m'a tué nous, m'a détruit caille nous. Mais si nous dit songe avec explication, m'a ba nous honneur, m'a ba nous privilège, m'a ba nous en pile bien. Mais malgré les promesses du roi, la demande était difficile, voire même impossible. Et c'est ce que les Chaldéens ont dit au roi. Ils ont pris leur temps pour dire à Nebuchadnezzar, pas de personne sous la terre au roi qui a répondu à telle demande. Pas de personne qui est capable de dire on songe côté fait la caillou dans cabane ou dans chambre. Personne pas capable de songe ça parce que nous pas qu'à entrer dans tête tout. Pas aucun roi qui j'en fait une telle demande à ses serviteurs. Aucun roi aussi puissant qu'il aurait été n'a jamais produit une telle demande. C'est ce que les magiciens, les astrologues et les Chaldéens disent au roi, car humainement, la demande du roi était irréalisable. Humainement, la demande du roi était impossible à exécuter. Et les serviteurs du roi, les Chaldéens, ont dit au roi, pas de personne sous la terre qui est capable de répondre à telle demande. Mais ils ont mis un bémol. Ils prennent du temps pour dire, roi, seuls les dieux pourraient répondre à une telle demande. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, à nous faire une parenthèse rapide dans le moment ça, dans phase que nous arrivons là pour nous dire que capable de gagner des secrets que les hommes pas qu'à révéler, capable de gagner des problèmes que les hommes pas qu'à résoudre, capable de gagner des questions pour lesquelles les hommes pas de réponse, mais bon courir vite dire ou même qui inquiet de avenir, ou même qui veut ou même qui t'a remis entrer dans de nouveaux horizons, ou même qui besoin de solutions à certains problèmes qui t'aime dire dans le moment ça
que bon Dieu n'a servi, bon Dieu dans le ciel là, il y a réponse à toute question, amen. Il y a solution à chaque problème, amen. Bon Dieu nous, il y a contrôle avenir là, il maîtriser avenir là, il y a un plan pour la vie, sous faire confiance, sous prendre du temps pour font parler avec elle. Oh, quand les Chaldéens n'ont pas pu avoir la réponse, ils ont été condamnés par le roi, mais dans la cour du roi, parmi les Chaldéens, il y avait un serviteur de Dieu nommé Daniel. Quand Daniel a pris la nouvelle, quand ils ont informé Daniel que les Chaldéens allaient être condamnés par le roi, car ils n'ont pas pu apporter la réponse à la demande du roi, Daniel faisait partie des Chaldéens. Daniel allait être condamné, serviteur de Dieu. Voilà pourquoi il a appelé son Dieu. Il a prié pour parler à son Dieu. Ce Dieu qui maîtrise l'avenir, ce Dieu qui maîtrise les secrets, ce Dieu qui a la solution à tous nos problèmes, ce Dieu qui contrôle l'avenir, qui peut nous conduire vers de nouveaux horizons. Daniel prend un petit temps pour le parler, bon Dieu, par la prière, et Dieu a répondu à la demande de son serviteur, qui t'aime courir vite dire ça, pour pas oublier, pas marcher plein problème ou bay moun, pas marcher à raconter situation bay voisin voisine, pas baisser figure devant les hommes. Quand tu as un problème, quand tu es tourmenté, quand tu es inquiet, tu peux t'adresser à l'Éternel des armées. Il répond toujours à la prière de ses enfants, car il est attentif, très attentif à nos demandes. Il est très attentif à nos besoins. Même bon Dieu qui te répond Daniel là, il répond aujourd'hui encore. Au quand Daniel a réponse là, Dieu l'a répondu dans Daniel 2 au verset 24. Le texte sacré nous dit que Daniel courit à côté Arjoc, le chef qui s'occupait de certains dossiers de Nebuchadnezzar. Daniel courit à dit Arjoc, pourquoi tuer Chaldéen yo? Dis wa, pourquoi exécuter sanction, sentence là? Pourquoi exécuter condamnation? Car le Dieu du ciel m'a donné la réponse, m'a porté songe là pour et son explication. Oui, Daniel sentit-il gouneg, Daniel sentit-il content, Daniel heureux, car il n'est pas seul, il n'a jamais été seul. Crois esclave à Babylone, il y avait son Dieu, son papa là-haut dans le ciel, qui t'a veillé sous lui et qui t'a opéré miracle dans la ville. Oh, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, distingué, invité, le Daniel rivé auprès de Nebuchadnezzar, pas besoin de dire combien Shelbe Daniel te Shelbe, pas besoin de dire combien confiant te confiant, parce que Daniel connaît, si Nebuchadnezzar c'est roi sur la terre, le roi de Babylone, il y a dans le ciel son papa qui est également roi, mais c'est le roi de l'univers. Si Nebuchadnezzar puissant, il est capable de détruire, astrologue capable de détruire Chaldéen, Daniel savait que son Dieu dans le ciel est tout puissant au siècle des siècles, mais il n'est pas tout puissant pour détruire, il est tout puissant pour sauver au nom de Jésus. Daniel prend du temps pour dire au roi, côté le joint songe là, comment il fait capable bailler réponse là. Dans Daniel 2 verset 27, le prophète inspiré dit ceci au roi Nebuchadnezzar: écoutez, sœurs et frères bien-aimés, ce que le roi demande, dit Daniel, est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux, dit Daniel, un Dieu qui révèle les secrets. Amen. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Daniel 2, versets 27 et 28. Et Esaïe, notre prophète, va dans le même sens que Daniel. Oui, Esaïe nous montre également que notre Dieu maîtrise l'avenir. Notre Dieu connaît les secrets. Il les révèle à ses enfants, à ceux et celles qui se confient en lui. Notre Dieu est le maître de l'histoire. Esaïe nous dit, dans Esaïe 46, les versets 9 et 10, ce qui suit: je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement
ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et nous disons amen la station, frères bien-aimés, amis internautes. Oui, notre Dieu maîtrise l'avenir. Il connaît les secrets et il les révèle à ses enfants, à vous et à moi. Et nous bénissons son nom pour cela. Puisque Dieu a révélé à Daniel le secret, il commençait à expliquer, roi, mais ça t'est passé, mes songes que le t'est fait, Nebukadnezar chita. Et l'attendait la réponse de Daniel. Dans Daniel 2, à partir du verset 21, le prophète commence à révéler au roi son secret, à révéler au roi son songe. Mais ça le dit, dans rêve, mais sauté, ouais. On était un gros tonton statue, un statue immense, un statue extraordinaire. Il était campé devant et aspect statue ça était terrible. Mais comment statue était présenté? Tête était faite en or pur, poitrine avec braillot était faite en argent, ventre avec cuisse faite en airain, jambes faite en fer et pieds en partie de fer et en partie d'argile. Il y a 4 métaux dans cette statue, mais c'est qu'on saisit d'après explication de Daniel Bay, révélation que le fait, l'ordre que le joigne de bon Dieu, tête statue en fait en or, premier métal. Poitrine avec bras fait en argent, deuxième métal, ventre avec cuisse fait en airain, jambes en fer et pieds statue te gagné en partie de fer et en partie d'argile. Mais le songe ne s'arrête pas là. Daniel dit, quand on regarde des statues comme ça, ou ouais, gon roche qui roule, pas grand ken main qui voyait, ou pas qui bon roche la sorti, roche la vini, li frappe statue dans pied, beau, et puis statue a tombé crasé, tous les métaux, yo vinn craser, statue vini mêler là, le fer, l'argile, les reins, l'argent, yo tout yo crasé ensemble, yo vinn tourner un coup poussière que vent prend, li poté aller et personne pas aucune trace statue encore. Mais ça ne s'arrête pas là. Daniel dit, ou regarde, roche ça, qui te roulé, qui frappe statue dans pied, qui crase statue, fait tourner poussière, roche ça, il grandit, tout une grande montagne, et puis il remplit toute la terre. Mes rêves là. Oh, Nebukadnezar saisi. Nebukadnezar sourit. Mesdames, messieurs, amis internautes, le Daniel fin parler, Nebukadnezar reconnaître que c'est exactement rêve ça, il t'a fait, il t'a dormi la kailia. Mais Daniel ne s'arrête pas là. Parce que s'il bail rêve là, il pas expliqué ouah t'es qu'à faire 100 000 serviteurs expliquer n'importe gens et t'es qu'à expliquer le mal. Voilà pourquoi Daniel prend son temps selon la révélation de Dieu pour lui expliquer ouah rêve là. Il dit rêve a commencé depuis dans royaume en 606 avant Jésus-Christ et l'a privé jusqu'à la fin du monde. Rêve là commencé qu'il est en 606 avant Jésus-Christ dans temps de Nebukadnezar là, dans temps royaume Babylone et rêve là couvrit une période qui allait jusque vers la fin de l'histoire de la planète, jusque vers la fin du monde, jusque vers l'éternité. Et Daniel continue pour dire à Nebukadnezar, tête qui fait en or là, lui représenter un royaume, et c'est 3 rois qui représentent la tête d'or. Oh, j'imagine que Nebukadnezar était heureux, car je vous ai dit tantôt qu'il était inquiet de l'avenir de son royaume. Il voulait savoir ce qui adviendrait de son royaume de Babylone qu'il a bâti. Le temps de Daniel dit, tu es la tête d'or. J'imagine, je suppose, je pense que Nebukadnezar était fier, très heureux. Non seulement royaume c'est la tête, mais la tête d'or, le métal le plus précieux de la statue. En effet, sœurs et frères bien-aimés, amis du temple 1, amis internautes, au grand pile historien qui fait des recherches sous ancien empire babylonien, yo dit nous yo affirmé que tête d'or là t'est bien représenté Babylone. En effet, ce fut un empire extraordinaire, un empire
étincelant, un empire universel qui a dominé le monde à l'époque. Et Babylone était le centre du monde, un empire universel, un empire que Nebuchadnezzar avait lui-même pris du temps pour bâtir. Il était fier, il était heureux d'apprendre qu'il est la tête d'or. Mais t'es gon inquiétude. Il y a un bon souci, parce que Nebuchadnezzar gardé, il ouais, un sens explication pour aller là, qui pas bon pour lui. Babylone, c'est tête la liée. C'est seulement la tête qui est en or. Reste pas en or. Cela veut dire que son royaume a un commencement, mais royaume n'a gagné au fin tout. C'est tête là qui en or. Nebuchadnezzar pas très aimé ça, les pas voulait ça, mais le besoin qu'on ait, c'est pas les hommes qui décident dans question planète là, pour histoire la terre, pour histoire la vie moins avec ou monde qui décide c'est l'Éternel des armées. C'est pour cela que sans peur ni crainte, Daniel continue explication. Pour le dire Nebuchadnezzar, tu n'es que la tête. Babylone est un or, c'est vrai. C'est un royaume étincelant, un royaume brillant, un royaume extraordinaire. Mais l'heure commencé, l'heure a fini. Après toi, Nebuchadnezzar, il y aura un après toi. Après Babylone. Oui, après Babylone, il y a un autre royaume qui va venir. Daniel 2, verset 39. Oh, les historiens nous disent que malgré toutes les fortifications qu'il y avait à Babylone, malgré tous les forts, toutes les mesures, les grandes murailles qui ont été construites pour protéger Babylone, mais ça t'est de river quand même après Babylone. On l'autre empire t'a pas venu. Babylone t'a crasé pour l'autre empire, l'empire des Mèdes et des Perses. Les Perses allaient remplacer Babylone. Cyrus allait être roi à la place de Babylone, le second empire universel, car en fait, dans statut bon Dieu permet de 4 grands empires universels qui ont venu un après l'autre. Premier, c'était Babylone. Deuxième, non, c'était Perse, qui d'après le dirigé par le roi perse Cyrus. Or, la Bible nous montre que Cyrus était nommé roi 150 ans avant sa naissance. Et on parle, ouais, qui moun qui a choisi Cyrus comme roi, mais espérez que, ouais, d'accord, que bon Dieu n'a servi, il est le maître de l'histoire, il est le maître de la planète, il est le maître de l'univers, il est tout puissant au siècle des siècles, il s'implique dans la vie des hommes. Dans Ésaïe 45, verset 1er, il est dit ceci, Ésaïe 45, verset 1er, le prophète dit ceci, ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Amen. Remarquez dans le texte que Dieu lui-même, l'Éternel des armées lui-même, avait choisi Cyrus 150 ans avant pour devenir le roi des Perses, le roi du second empire universel. En effet, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, candidat pour le ciel, le 13 octobre 539 avant Jésus-Christ, l'empire perse attaqua Babylone, yo détruit cité ya, yo crasé muraille là, et yo pral remplacer, yo pral dominer Babylone, yo pral devenir le deuxième empire universel, poitrine et bras d'argent dans la statue. Deuxième empire universel, deuxième partie d'un statut, l'empire perse qui d'après dirigé par Cyrus. L'empire ça a duré de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Après Perse, par le troisième empire qui va venir, les papes argent, ce sera l'empire d'airain, l'empire universel parce qu'il a dominé toute la terre, d'après Daniel 2, verset 39. Ce sera l'empire grec, oui, la Grèce antique qui a dominé le monde connu d'alors. Et historiens parlaient de empire Grèce tant qu'un grand empire, un empire puissant, merveilleux, extraordinaire. Dans un ouvrage Historical Library, livre 16, chapitre 12, il est dit ceci de la Grèce. Je cite pour vous, écoutez. Je suis persuadé qu'il n'y avait pas de nation, de ville, ni de peuple où son nom n'a pas atteint. Il me semble qu'une main divine a présidé à sa naissance,
et à ses actes. Fin de citation. L'auteur parle ici d'Alexandre le Grand, qui d'après le fameux roi de l'Empire grec. Mais, sœurs et frères bien-aimés, même quand la Grèce était puissant comme empire, même quand la Grèce était dominé le monde d'alors, dans le plan bon Dieu, tout commencement a une fin. Comme les deux premiers empires, l'empire grec allait être détruit également. Ainsi, le 22 juin 168 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Pydna, l'empire d'Alexandre le Grand a péri 144 ans après la mort de ce dernier, Alexandre le Grand. À la suite de l'empire grec, d'avoir le quatrième empire, Daniel 2,40, fort comme du fer. C'est la Rome. Il y avait les jambes de fer. L'Empire romain a duré de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus. Comme ces trois premiers empires, l'Empire romain a été un grand empire, un empire universel, un empire extraordinaire. Mais plus que les trois premiers, ce fut un empire dur comme le fer. Les Romains s'étaient distingués par leur cruauté, par leur barbarie même. Ils ont dominé avec violence, avec beaucoup de brutalité, l'histoire de l'humanité, l'histoire des peuples. Mais comme les trois premiers empires précédents, empire romain en tout, il y a un commencement, il y a une fin. Oui, m'sot bon date là, il y a pour l'écraser tout. Nous sommes arrivés au pied de la statue. D'après Daniel 2 verset 41, les pieds étaient en partie d'argile et en partie de fer. C'est pour montrer que ce royaume sera divisé. Après les quatre empires universels, le monde pape jamais gagné encore un cinquième empire universel. C'est ce que le verset 41 nous rappelle. Oui, quand nous sommes arrivés au verset 41, il y a une rupture, il y a une sorte de transition. Bon Dieu changeait le cours de l'histoire, il pas voulu un empire universel encore. Quatrième, ça pral venir kounian, et pral en partie fort et en partie faible, ce sera des royaumes divisés. Nous aurons des royaumes divisés en partie fort comme le fer et en partie fragile comme l'argile. Pas jamais gagné d'après plan bon Dieu en cinquième empire universel. Oh, c'est ça parle, quand nous parlons de royaumes divisés, nous parlons de certains empires barbares en Europe qui prennent les puissances de l'Union européenne. D'un coup, les Allemands, que nous les Allemands aujourd'hui, les Burgonds, que nous appelons les Suisses, les Francs, qui sont les Français, les Lombards, qui sont les Italiens, les Saxons, ce sont les Anglais, ce sont les différents empires qui allaient dominer l'Europe et le monde, mais pas un yo qui était empire universel, pas un yo qui était plus fort que l'autre pour dominer l'autre. C'est ce que Dieu a choisi de dire. C'est ce que Dieu a choisi de faire, car le Tout-Puissant est l'Éternel des armées. C'est lui qui a le contrôle des nations. C'est lui qui a le contrôle des peuples. Et nous bénissons son nom pour cela. Dans Daniel 2, verset 43, le Dieu du ciel, le Dieu Tout-Puissant a dit ceci. Écoutez, sœurs et frères bien-aimés. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne salit point avec l'argile. Oh, il y a eu des chefs militaires, il y a eu des hommes politiques qui goumen pour déjouer, pour détourner le plan de Dieu. Bon Dieu dit pas gain en cinquième empire universel. C'est Dieu qui est le maître de l'avenir. C'est lui qui est le maître de l'histoire. Bon Dieu dit jamais, pas jamais l'autre empire qui a dominé le monde. Oh, les hommes ont lutté contre cette phrase. Ils ont lutté contre le verdict de Dieu. Ils ont fait un pile plan, un pile alliance entre eux pour mettre en cinquième empire universel. Il y a un petit prince qui marie avec princesse. Il y a un roi qui marie avec reine pour établir une sorte de hégémonie pour qu'on l'autre cinquième empire universel, mais tous les plans ont échoué parce que bon Dieu pas voulu. Je cite pour vous quelques grands hommes politiques, quelques grands empereurs, quelques grands militaires généraux qui ont combattu le plan de Dieu, qui ont voulu établir
un 5e empire universel, mais il n'a pas réussi. Charlemagne a essayé, il a vaincu, il a été vaincu. Charles V a essayé, il n'a pas réussi. Le fameux Louis XIV voulait établir en Europe un empire universel, il a échoué. Napoléon Bonaparte voulait lui également amener un 5e empire universel, il a échoué. Le Kaiser Wilhelm, Hitler de l'Allemagne, ils ont essayé d'établir un 5e empire universel. Tout ont échoué lamentablement, piteusement. Et quand on a demandé à un historien, d'après lui, pourquoi ces grands chefs militaires ont échoué dans leur tentative, pourquoi ces fameux militaires n'ont pas pu établir un 5e empire universel, eh bien, il y a un historien qui a répondu tout simplement, il a dit ceci: ces chefs ont échoué parce qu'ils voulaient déranger le plan de Dieu. Ils ont échoué parce qu'ils voulaient contrarier le plan de Dieu, car Dieu dans son plan, notre Dieu qui contrôle l'avenir, qui maîtrise les secrets, notre Dieu qui est maître de l'histoire, il avait déjà dit, ils ne s'uniront point l'un à l'autre. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Mais heureusement, sœurs et frères bien-aimés, l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire se termine par une note merveilleuse, une note extraordinaire. Dans Daniel 2, verset 44, écoutez cette note extraordinaire. Il est dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Oh, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Daniel 2, verset 45. Oh, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, arrivé à cette phase de la présentation, il est intéressant pour nous dire que même bon Dieu ça, qui était permettre que Babylone, ton empire universel, même mon Dieu tout-puissant ça, qui t'a relé Cyrus pour devenir le roi des Perses, mais c'est même bon Dieu ça qui dit, royaume qui a bien appris, c'est pas les hommes qui a dirigé là. Royaume qui pral venir, il pas sous domination aucun peuple. Royaume qui pral venir, il pral royaume l'Éternel des armées. Et seul monde qui a roi, qui a chef royaume ça, c'est Jésus de Nazareth et l'a régné au siècle des siècles. Oh, c'est ce que l'apôtre Jean ajoute dans Apocalypse 11, verset 15, quand il dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, quand Nebuchadnezzar tendait songe là, il tendait explication, en seule parole était pour le dire Daniel, il dit Daniel, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets. Amen. Au constat ça que Nebuchadnezzar fait ya, m'taremon fait aujourd'hui ya, m'taremon connaît que moi avec vous, nous sous la terre c'est vrai, mais nous pas sous compte politicien, nous pas sous compte président, nous pas sous compte premier ministre, nous pas sous compte États-Unis, nous pas dépendre de ONU, moi avoir sous la terre, nous dépendons de l'Éternel des armées. Moi avoir qu'à vivre aujourd'hui en 2023, nous n'en même bon Dieu, et c'est bon Dieu qui contrôle l'avenir là, c'est bon Dieu qui met nation yo, c'est bon Dieu qui met peuple yo, les gen plan pour eux, les gen plan pour nous chaque. Il nous conduit vers de nouveaux horizons si nous acceptons pour nous abandonner nous dans main. En Saint Matthieu 25 verset 34, nous voulons terminer avec cette bonne nouvelle. Il est dit ici, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Amen. C'est une invitation. C'est avec cette bonne note, c'est avec cette note positive que je souhaite terminer. Invitation ça, c'est Jésus qui fait rouler. Il fait chaque invitation ça, sans préjugés, sans discrimination. Jésus, le maître des nations, le maître de l'univers, le maître de l'histoire, le maître de l'avenir, il te dit qu'il te prépare un royaume éternel. Il t'invite à devenir citoyen à part entière de ce royaume. Moi, je crois que le royaume mon Dieu, royaume Jésus, très bientôt pour l'établir. Moi, je crois que puissance planétaire ça, puissance universelle ça, il va l'établir bientôt et Jésus sera Seigneur, roi des rois,
au siècle des siècles. Zami m'kap tandem, m'pas konon ou pas konem, mais papa qui tout puissant voye m'di yo, gon place pour dans royaume bon Dieu, ou même kap souffrir, ou même kap passer misère, ou même qui a toutes sortes de tribulations, ou même qui inquiet pour avenir, papa voye m'di gon avenir brillant, un avenir merveilleux, kap tant nous royaume bon Dieu prête pour l'établir. Il y a deux bagages n'tarement fait. N'tarement sous quoi dans royaume bon Dieu. Si vous voulez devenir citoyen royaume ça, n'tarement prier kounya pour dire Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Même t'arrêmons font demande d'eau. T'arrêmons mandé bon Dieu pour citoyen royaume ça. Tant que Jean Larron, bon Larron, il était fait, il était gardé Jésus, il était reconnaître que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce Larron savait, il était intelligent, il croyait en Jésus, il savait que le royaume de Jésus allait bientôt s'établir. Il dit Jésus dans qu'on prière, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Nous avons fait prière ça aujourd'hui. Nous avons fait demande ça aujourd'hui. Ou même qui croient que de nouveaux horizons nous attendent. Ou même qui croient que bon Dieu va changer situation. Ou même qui certain que là, vous, non, mais bon Dieu, il a le contrôle des événements. Nous avons fait mes yeux. Nous avons l'ouvrir cœur pour prier avec moi, pour prendre décision ça, pour dire Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Sauve les citoyens royaume bon Dieu. Sauve gon place dans le royaume éternel ça, dans le royaume heureux ça. Fais mes yeux qui t'aime prier pour dans moment ça. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de ce que tu nous rappelles, que tu as le contrôle des événements, tu as le contrôle de l'histoire, tu es le maître de l'univers, tu es tout puissant au siècle des siècles. Merci parce que nous garantit ça, que nous pas passer misère tout le temps. Les hommes pas dominer tout le temps. Très bientôt, on va établir un royaume. Ce sera un royaume de paix, un royaume de bonheur sans fin, un royaume éternel. Nous demandons autant prix qui ton place pour nous dans le royaume ça. On va aider nous chaque pour nous bon première place dans la vie nous. On va aider nous chaque ami auditeur, chaque frère et sœur adventiste, aider nous toutes pour nous abandonner totalement dans main, pour nous accepter comme Seigneur, comme Sauveur, comme roi des rois la vie nous, et comme ça bientôt quand tu reviendras, on va citer dans nous chaque, on va dire nous venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Pardonne nos fautes. Conduis-nous vers la sanctification. Remplis-nous par ton Esprit Saint. Aidez-nous chaque pour nous servir en toute sincérité. Et comme ça, même quand nous t'as souffert sous tes ça, mais quand tu reviendras, quand tu établiras ton royaume, nous va réjouir, nous va régner avec vous au siècle des siècles. Oui, tendre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoute notre prière. Pardonne nos fautes, bénis les internautes, bénis ton Église et bénis Haïti. Nous t'en supplions ainsi, au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amis, frères, sœurs, amis internautes, vous voulez faire la paix avec bon Dieu, vous voulez citoyen royaume ça, il y a plusieurs numéros de téléphone qui passent sur l'écran. Relez dans le numéro ça yo, gon moun qui répond nous, gon moun qui parle avec vous, qui montre qui ça pour faire pour être citoyen royaume ça, pour régner avec bon Dieu. Bientôt, l'heure va retourner. Entre-temps, c'est au passé un bon moment. C'est pour bon Dieu la vie à visiter. C'est pour le béni, bien béni. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse. Sorti 14 pour arriver 28 janvier à Netha, département laïque fête chasse là avec l'église Adventiste 7e jour Temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Saint. En plus toujours a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou voulez nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y est sous terre. Depuis le fait 6 être nan à souhait, ou a juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti ak Fête Chasse ou bien 4VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh,
mwen tabliye en pile surprise ak distribution Bible pour visiter nous yo. Pour plus d'informations sur événement si là, contactez 37 42 97 97, 38 66 60 83, 38 95 31 29. Depuis Kounye Yanabdio, bienvenue.